Évidemment, nous devons reconnaître... Depuis le départ de Matata, le dollar est en train de grimper jusqu'à aujourd'hui. John Kolera. Nous devrons reconnaître les choses dans leur juste milieu. Pas en deçà, pas au-delà de ce qui a été fait. Le stabilisateur du cadre macroéconomique, c'est Mosito, ce n'est pas Matata. Matata a trouvé le cadre économique déjà en 2010, déjà bien stabilisé. Ouais. Déjà stabilisé. Vous parlez de l'atteinte du point d'achèvement ou de la stabilisation du cadre macroéconomique? Votre question est posée. Je suis en train de donner l'explication. Allez-y. Mosito a pris les choses avec beaucoup de difficultés. Rappelez-vous que Mosito a pris la gouvernance au moment où nous étions dans la crise de 2008, la deuxième après celle de 1929, la grande crise. En ce moment-là, la République avait une dette d'environ 14 milliards envers l'étranger. Et c'est Mosito qui a atteint le point d'achèvement jusqu'au point de déstabiliser la monnaie. Vérifier dans l'histoire de notre monnaie, la monnaie fut stabilisée en 914 depuis 2010, avant que Matata ne devienne Premier ministre en 2012. Matata était ministre de Finances à l'époque. Il faudrait honnêtement le rappeler. Ouais. Je dirais ceci. Si Matata était ministre de Finances, Matata n'a pas travaillé pour le point d'achèvement. C'était l'autre qui était là. Matata est venu au ministre de Finances 3 mois après l'atteinte du point d'achèvement. Nous sommes en janvier 2010. C'est alors qu'on a atteint le point d'achèvement. Matata est entré au gouvernement en avril ou mai, 3 mois plus tard. Ouais. Donc, c'est pour vous dire que les choses étaient déjà faites par les autres qui étaient déjà là. C'est vrai que Matata a trouvé, parce que le taux de 914 a commencé en 2010. De 2010 en 2012, pour que Matata en arrive, c'était Mosito qui gérait les affaires. Alors, en ce moment-là, Matata est venu en 2012. Il a réussi à consolider ce que son prédécesseur avait déjà commencé. Nous le reconnaissons qu'il a consolidé. Évidemment, c'est lui qui était ministre des Finances. Alors, Matata... C'est que les autres n'ont pas fait après lui. Évidemment, il a consolidé. Mais cette consolidation-là ne suffit pas. Est-ce qu'il suffit d'arrêter l'hémorragie lorsque quelqu'un est blessé ou bien il faut soigner la plaie? C'est ce que je dis maintenant, l'erreur de Matata. Matata a profité de cette stabilité, mais l'environnement économique international était propice pour que Matata fasse davantage en termes de politique structurelle de notre pays pour qu'on puisse accroître la production. Il ne suffisait pas de se contenter de la stabilité, il fallait mettre en place des mécanismes